J'étais encore un peu secoué par le précédent niveau, au moment d'attaquer Trans. La musique de la map ne faisait rien pour diminuer la tension. Comment la décrire ? Vous voyez le thème de Vidéodrome ? C'est ce qui s'en rapproche le plus parmi ce que je connais. J'ai fait le tour de la carte pour découvrir qui était le nouveau monstre cette fois-ci. C'était Orga, un kaiju qui n'a fait sa première apparition au cinéma qu'en 2000, ici dans un jeu de 1988. Ça allait vraiment trop loin pour que je me fasse la même réflexion que pour Titanosaurus ou Biolante. Ce jeu ne pouvait pas avoir été fait en 88. Ils sont peut-être malins chez Toho, mais ils ne peuvent pas voir si loin dans le futur. Si ça avait été le cas, jamais ils n'auraient laissé Roland Emmerich racheter les droits de Godzilla. Non, ça devait être un hack, un fangame ou n'importe quoi. Ce qui n'amenait que davantage de questions. Qui avait fait ce hack ? Quand ? Comment ? Et plus important, pourquoi ? Ce pourquoi était de loin ce qui me dérangeait le plus. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que Billy avait lui-même créé ce hack pour me faire une mauvaise blague. Mais à la réflexion, ça ne pouvait pas être ça. Pour autant que je le connaisse, c'est techniquement au-delà de ses capacités. Si ça avait été lui, ça n'aurait pu être plus que quelques modifs mineurs, un truc simple et bien con, du genre à remplacer tous les sprites par des pénis mal dessinés. Même s'il y avait eu d'incroyables compétences en programmation et une imagination morbide, et qu'il avait toujours réussi à me la cacher, il n'aurait pas su me faire ça. Est-ce que c'est ça seulement possible de mettre une ROM hackée dans une cartouche ? Mis à part ça, j'ai remarqué une nouvelle icône que je ne connaissais pas sur la map. Un point d'interrogation. J'étais vraiment curieux de voir où ça me mènerait. Je pense que vous êtes curieux de savoir de quoi il retournait, alors je vais expliquer le fonctionnement des niveaux quiz. À partir de là, il y en a eu sur chaque map, en général près du début. Quand vous lancez un niveau quiz, vous êtes amené à un écran comme celui-ci, et comme vous pouvez le voir, il y a une question affichée en haut, 2 choix de réponse, oui et non, et une icône au centre. Je désignerai cette icône comme visage par la suite. Très original, je sais, et je considérerai que c'est visage qui pose les questions. La musique des niveaux quiz était une des musiques du jeu original. C'est celle qui se joue normalement quand le joueur essaie d'entrer le code de triche Ghidorah et est envoyé sur un niveau totalement impossible. Visage vous pose 12 questions à laquelle vous devez toujours répondre par oui ou par non. On déplace Godzilla sous le bon bouton pour choisir la réponse. Quand vous répondez, la question disparaît, Visage change d'expression pour une petite dizaine de secondes, puis il revient à son expression neutre et pose une nouvelle question. Il n'y a aucune limite de temps, pas plus qu'il n'y a en apparence de bonnes ou de mauvaises réponses. Visage n'a aucun respect pour le confort personnel du joueur et il m'est arrivé de devoir répondre à des questions personnelles, voire assez dérangeantes. Par exemple, est-ce que tu aimes faire mal aux gens ? Tu as déjà tué ou violé quelqu'un ? Tu te faisais battre par un membre de ta famille quand tu étais enfant ? D'autres fois, ces questions étaient juste totalement stupides. Est-ce que le soleil est chaud ? Est-ce que l'eau est humide ? Voire simplement ridicule, est-ce que ton chien aime le président ? Plus rarement, une fois dans chaque quiz je crois, j'ai dû répondre à des questions en rapport avec le jeu. À une exception près, les changements d'expression de visage semblaient n'avoir aucun effet sur le jeu, à part peut-être nous indiquer ce que le créateur pensait de mes réponses. La plupart du temps, ces réactions n'avaient strictement aucun sens, et en premier lieu, j'ai juste pensé qu'elles étaient déterminées aléatoirement. Les questions ne suivaient pas spécialement d'enchaînement logique. Visage ne restait jamais plus de 2 questions de suite sur le même sujet. Au début, j'ai cru voir qu'il essayait de m'amener quelque part, mais c'était toujours pour se mettre à raconter n'importe quoi juste après. Voici les expressions de visage que j'ai rencontrées pendant ma partie. Je les ai séparées en 2 catégories. Pour commencer, voilà celles qui m'ont semblé claires. La neutre, son expression par défaut. En colère, c'est l'expression qu'il affiche quand j'essayais de l'attaquer, mais rien d'autre ne se passait. Triste, content, malade, psychopathe, une expression qu'il affichait quand il devenait un gros enculé. Vous découvrirez de quoi je parle plus tard. Surpris, amoureux, agacé, confus et honteux. Et voilà les autres. 2 d'entre elles sont apparues qu'une seule fois pendant ma partie, la première et la deuxième. Je les suspecte d'être une private joke de la part du créateur.
Je les ai eus en réponse respectivement à « Aimes-tu la crème glacée ?» et « Es-tu un gars solide ?» Concernant les questions du premier quiz, par chance j'avais sous la main un calepin et un crayon. J'ai eu un peu de mal à me rappeler des choses, alors je note souvent ce que je dois faire et parfois je griffonne dessus quand je m'ennuie. Donc quand le premier quiz a commencé, je me suis dit que j'allais noter tout ce qui se passerait. Je m'en félicite aujourd'hui. Voici la première série de questions, mes réponses et les réactions du visage. Est-ce que tu aimes le jeu ? Réponse oui. Réaction content. Est-ce que tu as peur ? Réponse oui. Réaction surpris. Tu es majeur ? Réponse oui. Réaction visage bizarre. Est-ce que les oiseaux ont des dents ? Réponse non. Réaction amoureux. C'est bon le beurre de cacahuète ? Réponse non. Réaction malade. Est-ce que la lune tourne ? Réponse oui. Réaction visage bizarre. Tu as eu un travail ? Réponse oui. Réaction confus. Est-ce que tu aimes faire mal aux gens ? Réponse non. Réaction agacé. Est-ce que le soleil est chaud ? Réponse oui. Réaction triste. Est-ce que tu aimes les chiens ? Réponse oui. Réaction content. Est-ce que le président est bien ? Réponse non. Réaction visage bizarre. Est-ce que ton chien aime le président ? Réponse non. Réaction en colère. Maintenant que tout ça est expliqué, revenons à la partie. Après avoir terminé le premier quiz, j'ai essayé l'un des niveaux avec la nouvelle icône verte. Oh, c'était bien pour ça que ce jeu était aussi bizarre. À tous les coups, l'un des responsables de ce truc était sous crack. Blague à part, j'ai été assez impressionné de la qualité de ses graphismes, aussi déroutant qu'il puisse être, mais je déteste ce regard vide, dérangeant qu'ont les statues. La musique avait un côté hypnotique, comme un genre de techno psychédélique indienne. Il y avait 2 ennemis dans ce niveau. Un fantôme volant avec une trompe, et cette espèce de chauve-souris avec un crâne de cheval en guise de tête. Ils faisaient des apparitions aléatoires, très brèves, mais j'ai eu la chance de prendre cette capture d'écran où ils apparaissent tous les deux. Après ça, j'ai été dans un des niveaux avec les rochers bleus, en m'attendant à une promenade tranquille sans obstacle ni ennemis comme auparavant. J'ai pris mon temps pour le traverser, et j'ai été totalement pris par surprise quand ceci est arrivé. Ce machin qui avait remplacé Moguera m'est tombé dessus en un instant, et m'a enlevé une bonne partie de ma barre de vie d'un coup de tentacule. Ça ne m'a pris que 2 minutes pour le battre, sans avoir à me soucier d'une limite de temps, mais les boss ne se montrent jamais dans les niveaux normaux dans le jeu original. J'étais inquiet à l'idée de découvrir quelles autres règles du jeu de base ce hack s'amusait à briser. Après un autre niveau dans les montagnes bleues, j'étais sur le point de découvrir ce qui avait remplacé Varan. De tous les nouveaux monstres, c'était jusqu'ici ce que j'avais rencontré de plus bizarre. Cette étrange créature se défendait à coups de pied et pouvait également lancer des missiles en ouvrant sa poitrine. J'en reviens toujours pas. Ils étaient parfois difficiles à éviter, mais j'ai vite découvert que je pouvais les dévier d'un coup de queue. Ce truc était probablement le plus facile à battre parmi les nouveaux monstres. On pouvait pas en dire autant du nouveau Hedorah. Apparemment, la source des chauves-souris à tête de cheval, ce truc était le monstre le plus difficile à battre que j'avais rencontré jusqu'ici. Principalement grâce à sa faculté à appeler d'un de ses cris un petit dessin de ses chauves-souris. Bon, je sais qu'il n'y en a que 2 ici, mais à chaque fois qu'il faisait ça, c'en était au moins une dizaine qui se ruaient vers moi. L'IA profitait de la confusion de Godzilla pour attaquer encore plus vite pendant qu'il était occupé à éliminer ces petites créatures. Après en avoir terminé avec ce boss, je me suis dirigé vers un des niveaux verts pour tuer quelques monstres et récupérer de la vie. J'ai noté qu'après ça, je n'ai plus jamais croisé de ces chauves-souris bizarres. C'est là que j'ai eu une idée, si tuer tous les monstres causait l'apparition du masque rouge, qu'est-ce qui se passerait si j'essayais d'atteindre la base sans affronter Orga ? Je me suis lancé dans un essai. Le jeu me disait qu'il n'y avait aucun monstre ici quand j'ai essayé de lancer le niveau de la base. Immédiatement après, sans que je fasse quoi que ce soit, le jeu a déplacé Godzilla sur la case d'Orga. Ça n'avait pas fonctionné, aussi je me suis préparé à devoir affronter une autre poursuite. Mais avant ça, je devais battre Orga. Ce combat avec Orga m'a confirmé que la personne, qu'importe qui avait bricolé ça, était un vrai fan de Godzilla. Pas seulement pour avoir inclus un personnage comme Orga,
mais surtout parce qu'il avait fait en sorte, d'une manière vraiment classe, que le monstre agisse exactement comme il agissait dans Godzilla 2000. Les premières attaques d'Orga étaient des rayons provenant de la cavité dans son épaule, mais une fois que j'ai eu enlevé la moitié de sa barre de vie, il s'est mis à attaquer d'une nouvelle manière. Il écartait les mâchoires en grand et tentait d'avaler Godzilla, lui volant sa vie et l'énergie dans la foulée. Mais en faisant ça, il s'exposait à une riposte dévastatrice, un jet de flamme dans la gueule, et c'était 4 barres qu'il perdait. En utilisant cette faiblesse, je n'ai pas tardé à le battre. Et même si j'espérais vraiment l'inverse, la musique s'est arrêtée, et le masque rouge a remplacé l'icône de la base. Je me suis préparé comme je pouvais à ce passage désagréable. J'ai lancé le niveau, et constatant que c'était le même qu'avant, je n'ai pas perdu une seconde avant de prendre mes jambes à mon cou. Je n'ai pas tardé à rencontrer des obstacles sous la forme de textures de sol suspendues dans les airs. Je pouvais détruire ou sauter par-dessus la plupart d'entre elles, mais certaines nécessitaient que je rampe en dessous. Après une quarantaine de secondes à avancer, j'ai entendu à nouveau cet horrible mugissement, et la bête à pattes d'araignée est arrivée à toute vitesse derrière moi. Les obstacles la ralentissaient à peine. Elle prenait son élan, fonçait dessus, les réduisait en miettes. Et quand de plus petits obstacles se présentaient à la bonne hauteur, elle se contentait d'ouvrir la bouche et de les avaler. J'avais peur, mais j'ai fait tout mon possible et j'ai fini par lui échaffer une fois de plus. Satisfait, j'ai laissé échapper un rire avant de me dire « Pas cette fois, connard !» J'ai décidé de prendre une capture d'écran pour fêter ça, mais quand j'ai prononcé cette phrase, juste avant que le niveau ne se termine, la bête a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle m'a regardé. J'ai de nouveau été pris par cette angoisse bizarre. Je peux vous dire que j'étais plus du tout en train de rire. J'ai pris le temps de faire une capture d'écran du nom du monde suivant, juste avant de me ruer à la salle de bain et me rincer le visage à l'eau froide. Et de vider ma vessie, que j'ai eu du mal à m'empêcher de faire quand cette abomination s'est tournée vers moi. Quand je suis revenu au jeu, je commençais à devenir vraiment dérangé et confus. J'ai repensé à la façon dont le monstre m'avait regardé. Le jeu ne pouvait pas avoir entendu ce que j'ai dit, c'était impossible. Ça ne pouvait être qu'une coïncidence. Mais comment ça avait pu arriver au moment précis où j'ai lâché cette insulte ? Rien dans le jeu n'avait de sens. Les monstres anachroniques, les remplacements bizarres, l'imagerie déplacée comme les temples verts, les niveaux quiz, les poursuites avec le monstre rouge. Ça n'ajoutait pas un iota de sens à l'ensemble. C'était même carrément l'inverse. Si c'était une blague, elle n'était plus drôle depuis longtemps, et ses auteurs y avaient mis des efforts démesurés. Si ces gens voulaient réellement faire une suite du jeu de 88 en incluant des kaijus ultérieurs, alors pourquoi avoir inclus tous ces trucs qui ne sont jamais apparus dans le moindre film ? C'était peut-être un genre de projet artistique expérimental, le travail d'un groupe de personnes aussi talentueuses que complètement tarées, et elles auraient perdu la cartouche ? Ou bien elles auraient fait en sorte que ça parvienne à une personne au hasard, genre moi ? Rien que des spéculations infructueuses. D'après moi, la seule façon d'être fixé une bonne fois pour toutes sur les intentions des créatures, c'était d'arriver au bout du jeu. Peut-être avec un peu de chance qu'il y aurait quelques mots d'explication dans les crédits, ou bien ça pourrait être quelque chose de plus énigmatique ou étrange, voire une révélation horrible. Avant d'avoir regardé dans le détail la map du monde des monstres, j'ai songé à rejouer Trans pour vérifier si le monstre rouge me regarderait encore. J'ai fini par en décider autrement. Je voulais continuer à avancer, et peut-être que retourner en arrière rendrait le jeu encore plus étrange. J'avais encore en tête le moment où j'ai voulu finir Trans sans avoir affronté tous les boss. La musique de la carte Démence ressemblait beaucoup à la musique du monde Saturne original, sauf qu'elle était plus lente, et jouée par ce que j'ai cru identifier comme un piano. Comme la plupart des musiques, elle instillait une ambiance de suspense et de danger. Tout en écoutant la musique, j'ai regardé la map. Il y avait 4 boss cette fois, Space Godzilla, Manda, Gigan et Baragon. 2 d'entre eux n'étaient pas dans le jeu d'origine. Mais le plus surprenant était à venir. J'ai commencé le niveau quiz. Voici une liste des questions et réponses comme précédemment. Tu sais nager ? Réponse oui, réaction content. Tu aimes le poisson ? Réponse oui, réaction malade. Les manchots peuvent-ils voler ? Réponse non, réaction triste. Est-ce qu'elle peut tourner dans toutes les directions ? Je ne savais pas ce que visage entendait par elle, alors j'ai juste supposé. Réponse non, réaction surpris.
Est-ce que tu respires l'oxygène? Réponse oui. Réaction visage bizarre. Est-ce que ça a bon goût quand tu mords une femme? Je ne sais pas de qui vient cette question, mais j'espère pour cette personne qu'elle est suivie psychologiquement. Réponse non. Réaction agacée. Est-ce qu'il fait nuit chez toi? Réponse oui. Réaction visage bizarre. Tu aimes les chats? Réponse oui. Réaction confus. Est-ce que l'eau est humide? Réponse oui. Réaction en colère. Tu t'es déjà cassé un os? Réponse non. Réaction content. Tu aimes ton travail? Réponse oui. Réaction honteux. Tu veux un nouveau monstre? Réponse oui. Réaction visage bizarre. Je n'étais pas sûr alors de ce que Visage entendait par un nouveau monstre, mais je n'ai pas pu résister à la tentation de répondre oui, juste pour voir ce que ça ferait. Le résultat m'a mis sur le cul. J'ai été ramené à la map pour découvrir que je possédais un nouveau personnage jouable, Anguirus. Depuis que j'étais gamin, j'avais toujours voulu contrôler Anguirus. C'était mon deuxième kaiju préféré, et puis je n'avais jamais vraiment aimé Mothra. J'ai déplacé mon nouveau monstre sur un des niveaux voisins, impatient de l'essayer. Avant d'entrer dans la description du niveau, je me dois de décrire un peu Anguirus. Avec les boutons haut et bas, on choisit sa posture, bipède ou à quatre pattes. Ça ne fait pas vraiment de différence, mais ça peut être utile pendant les combats de boss, et ramper peut également aider face à certains obstacles ou attaques. Il pouvait frapper à coups de poing ou de pied comme Godzilla, mais pas donner de coups de queue. À la place, il possédait une capacité bien plus intéressante. Il pouvait se rouler en boule couvert d'épines et se déplacer en roulant. Sous cette forme, il prenait toujours les dégâts, mais ceci était amoindri. C'était un bon moyen pour nettoyer les niveaux ordinaires. Bon, hélas, ça faisait descendre la barre d'énergie très rapidement. Mais la boule d'épines n'était pas son seul atout. En appuyant sur Start, il pouvait cracher un rayon d'énergie par la bouche. Ça ressemblait à l'attaque sonar de Titanosaurus, et si c'était bien un hack, ça aurait pu être inspiré par le rugissement dans les jeux Godzilla sur Atari. Notez aussi que quand on joue Anguirus, les niveaux de vie et d'énergie deviennent buggés. À en juger par les barres, je dirais qu'il est à 10. Comme vous avez pu le voir sur la carte, les décors de ces niveaux n'étaient rien de plus qu'une version verte des rochers bleus rencontrés précédemment. Mais ce qui a immédiatement attiré mon attention, c'est l'eau. Cette eau avait un effet de transparence. Est-ce que cet effet était seulement possible techniquement pour un jeu NES? Je sais que c'est le cas pour les jeux Super Nintendo, mais aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais rencontré d'effet de transparence sur cette console. La musique dans les montagnes vertes était jouée par les mêmes instruments que dans les montagnes bleues, mais la mélodie était totalement différente. C'était une musique très simple, avec des silences brutaux, suivis immédiatement par un son très fort par intervalle de quelques secondes. Je ne me suis pas plus attardé que ça, j'ai traversé le niveau comme d'habitude sans rencontrer d'ennemis, jusqu'à arriver au bord d'une falaise qui plongeait dans l'eau. Il n'y avait aucun endroit où aller, alors je vais plonger. La transparence de l'eau n'était pas complète et rendait les choses un peu difficiles à voir, mais c'était tolérable. Arrivé au fond, j'ai rencontré deux nouveaux types d'ennemis, un piranha géant et une sorte de créature épineuse qui rampait sur le fond. J'aimais bien le piranha car je pouvais dire facilement de quoi il s'agissait. C'était le genre d'ennemi avec un aspect plutôt banal, du type qu'on pourrait rencontrer dans un jeu ordinaire. Pas comme la grande majorité de ce que j'avais croisé depuis que mon jeu avait commencé à déconner. Il ne fallait pas beaucoup de coups pour s'en débarrasser, mais il pouvait être assez embêtant et réduire dangereusement ma barre de vie si je les laissais trop approcher. Ils avaient également tendance à attaquer en bande. Pour ce qui est des créatures rampantes, c'était plus simple de s'en sortir. Ils restaient toujours dans le bas de l'écran, et je pouvais facilement les écraser en leur roulant dessus, ou bien leur sauter par-dessus. Ici, vous pouvez me voir sur le point d'en écraser un, avant de m'en prendre à un banc de piranha. Arrivé au bout de ce niveau, j'ai déplacé Godzilla sur une des icônes avec un château bleu. J'ai lancé le niveau et j'ai été amené sur un écran titre « Froid impitoyable ». Le décor ressemblait à l'intérieur d'un donjon en briques bleues, avec des rangées de statues toutes identiques sur les murs qui affichaient une expression de terreur. Il y avait aussi un genre de neige grise qui recouvrait partiellement l'image. Ça ne gênait pas ma vision, mais ça n'arrangeait pas l'atmosphère inquiétante de ce niveau. La musique était constituée d'une boucle de 12 secondes de ce qui m'a semblé être un chœur chantant une voix grave. Elle m'a paru sur le coup étrangement familière. À chaque fois que je traversais ce niveau,
j'étais pris soudainement de cet horrible sentiment d'anxiété. J'avais la sensation que plus je progressais dans le niveau, plus je m'approchais d'un mal indescriptible. Il n'y avait aucun ennemi, mais ces niveaux-là étaient, je crois, parmi les plus longs de tout le jeu. Je n'en ai essayé qu'un et ça m'a pris 7 minutes pour arriver au bout. Je n'étais pas prêt à l'admettre, mais traverser ce niveau m'a fait prendre conscience d'une chose. Je sais pas comment, mais ce jeu est capable de faire ressentir certaines choses aux joueurs. Je suis pas en train de parler de l'agacement qu'on peut ressentir en essayant d'avancer dans un jeu de merde, ni de l'angoisse communiquée par un bon jeu d'horreur. Ce que je veux dire, c'est que certains événements qui se produisaient dans le jeu peuvent nous faire instantanément ressentir les mêmes choses. Je sais que ça paraît totalement fou, je ne vous blâmerai pas si vous refusez d'y croire, hein. Moi-même je n'en croirais pas un mot si je n'avais pas moi-même joué au jeu. Mais il y a vraiment quelque chose qui va pas avec ce truc, bien que j'ai du mal à mettre des mots là-dessus. Donc, j'en arrivais au moment d'affronter ce qui remplaçait Baragon. Baragon était à la base le monstre le plus petit dans tout le jeu. La chose qui le remplaçait était le plus grand. En fait, ce truc est tellement grand que le sol était abaissé pour qu'il puisse rentrer sur l'écran. Et malgré ça, sa tête était toujours à 2 pixels de la barre en haut de l'écran. Et pour ce qui est de son apparence, il était aussi bizarre qu'immense. Vous vous demandez sûrement comment il fait pour attaquer sans bras. Eh ben, il a le coup de pied le plus puissant de tout le jeu. Mais son autre technique d'attaque est bien plus étrange. Dans un premier temps, il vous crache dessus, une sorte de nuage de pixels blancs qui gèle Godzilla et qui l'empêche de bouger. Puis il recule jusqu'au bord droit de l'écran et sort de son abdomen une énorme Gatling. Ça peut sembler amusant à voir, dit comme ça, hein, mais ça l'était certainement pas pour moi quand j'étais face à cette horreur. Cette attaque était presque aussi emmerdante que la scie de Jigen, et ce machin serait totalement imbattable s'il l'utilisait plus souvent. Heureusement, il l'a fait que 2 fois pendant notre affrontement. Dès que vous dégelez, vous pouvez foncer vers lui et attaquer son canon, ce qui lui cause des dégâts supplémentaires. C'est comme ça que j'en suis venu à bout, et après ça j'ai entrepris de tester le 3e type de niveau sur la map. J'ai décidé que j'affronterais Manda et Jigen avec Anguirus, et Space Godzilla avec Godzilla, ça me semblait logique. Avant de décrire ces combats, j'aimerais m'arrêter un moment sur le 3e type de niveau, l'Arctique. L'Arctique, c'est exactement ce que son nom suggère, une toundra gelée avec quelques passages dans l'eau. La musique me rappelait un peu Northern Hemisphere du jeu Donkey Kong Country, mais bien sûr en 8 bits. Une musique qui faisait clairement sentir le danger, le même genre de sensation que si j'étais perdu au milieu d'une toundra, sans savoir où aller, condamné à mourir de froid. Il y avait 2 nouveaux types d'ennemis dans l'Arctique. Le premier était une créature piégée dans un bloc de glace. Il était inoffensif sous cette forme, mais bloquait le chemin. Aussi, je devais faire fondre la glace à coups de jets de flammes, puis éliminer ce qui émergeait. Ces trucs ressemblaient un peu à une version plus petite de la chose qui remplaçait Gezora, à ceci près qu'il n'avait pas d'œil. Quand vous le libérez, il exécute un mouvement bizarre qui vous renvoie sur le bord gauche de l'écran. Ça ne cause aucun dégât, mais c'est assez embêtant. Après avoir éliminé le monstre des glaces, j'ai poursuivi mon chemin pendant 1 ou 2 minutes avant d'arriver au bord d'une section aquatique. J'y ai plongé, et cette fois-ci j'ai réussi à prendre une capture d'écran au moment précis où Godzilla entrait dans l'eau. Je sais pas comment ces gens s'y sont pris pour programmer des éclaboussures, mais pour un jeu de cette génération c'est assez impressionnant. Un autre truc intéressant est la façon dont l'écran change quand on passe sous l'eau. Vous pouvez voir ici l'autre nouvel ennemi que j'ai surnommé Tête d'épingle. Ils marchent droit devant eux et explosent aléatoirement, ou instantanément si vous les attaquez, en projetant de petites pointes dans toutes les directions. Les pointes causent peu de dégâts, mais elles ont manqué de me faire tomber dans un trou à plusieurs reprises. Parce que oui, il y avait dans ces niveaux un élément de plus, dans le jeu d'origine, des trous sans fond. Revenu sur la terre ferme, j'ai rencontré un mini-boss inattendu, Maguma, le kaiju morse. Je savais que ce jeu, de base, faisait apparaître quelques monstres assez obscurs, mais là quand même. Pas que je m'en plaigne, c'est un caméo sympathique pour un kaiju mal aimé. La façon de combattre Maguma était très simple. Charger, ou cracher un jet de glace. Pas un challenge très intéressant, mais certainement plus divertissant que Matango, le mini-boss du jeu d'origine. Ce qui est vraiment intéressant avec Maguma, c'est que quand on le bat, il ne meurt pas. Il tourne les talons et prend la fuite. C'était la première fois que je voyais un monstre ennemi changer de direction.
J'ai tenté de le poursuivre, mais quand j'ai essayé de le rejoindre dans l'eau, il avait disparu. Et c'est tout pour l'article. Je vais maintenant décrire mon combat avec Manda. J'ai oublié d'en parler avant, mais la musique qui se jouait pendant les combats avec les nouveaux monstres était déjà présente dans le jeu de base. Jusqu'à maintenant, j'ai eu droit au thème de Jezora pour Titanosaurus, celui de Hedorah pour Biolante, celui de Baragon pour Orga, celui de Varan pour Manda, et enfin celui de Mechagodzilla pour Space Godzilla. Bon, pour ce qui est du combat, Manda était un adversaire plutôt retors. Quand il réalisait qu'une tactique était inefficace, il en changeait immédiatement pour une autre. Il avait un panel d'attaques plutôt large, parmi lesquelles les boules de feu, les morsures, et la plus irritante entre toutes, la construction. Cela ne faisait pas autant descendre la barre de vie que l'impitoyable coup de lame de Gigan, mais c'était de loin l'attaque la plus puissante de Manda. Une dernière chose à noter, que j'ai trouvé plutôt cool, c'est que le sous-marin Atragon finissait par venir m'aider vers la fin du combat. Manda s'en débarrassait sans mal, mais la référence restait appréciable. Après avoir battu Manda, j'ai traversé un niveau arctique pour regagner l'énergie perdue, avant de me lancer dans le combat contre Gigan. J'étais un peu déconcerté au début de voir qu'il n'y avait aucun adversaire en face de moi. J'ai d'abord pensé que ça ferait comme le combat contre Titanosaurus sur Pathos, mais au moment où je m'attendais à être reconduit sur la map, un piranha est apparu à la droite de l'écran. Il n'est pas resté bien longtemps. Dès qu'il est apparu, les haut-parleurs ont émis un hurlement à vous percer les tympans, et cette abomination est apparue, mettant en pièces le malheureux poisson. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une manière efficace de réveiller le joueur. Cette entrée brusque m'a infligé une grosse poussée d'adrénaline, ce qui, rétrospectivement, a été une bonne chose. Ce truc était l'un des adversaires les plus rapides et implacables que j'avais affronté jusqu'ici. Il était résistant, mais les capacités spéciales d'Anguirus m'ont aidé à garder la face. Pour autant, ça restait un combat incroyablement intense. Ses attaques ressemblaient à une sorte de laser rouge sang qui sortait de sa bouche, et ses coups de griffes. Je m'attendais à une variante plus dévastatrice encore de la scie circulaire du vrai Gigan, mais heureusement il semblait que ses attaques se limitaient à ça. Le hurlement d'Anguirus s'est révélé précieux pour en venir à bout. J'aurais voulu prendre plus de captures d'écran, mais il fallait absolument que je reste concentré. Après ça, il m'est resté plus qu'un monstre à battre, Space Godzilla. Comme prévu, j'ai changé Anguirus pour Godzilla avant d'entamer le duel. La manière de combattre de Space Godzilla était assez frustrante, mais je dois admettre qu'elle était plutôt intelligente. Il utilisait son énergie pour produire 2 cristaux de glace qui se transformaient en 2 grands cristaux en atteignant le sol. Ces cristaux, en plus de m'empêcher d'atteindre mon adversaire, lui permettaient de regagner toute son énergie et de me lancer un rayon dévastateur jusqu'à ce que je parvienne à éliminer les obstacles. Il finissait par détruire ses propres cristaux, à force d'en drainer toute l'énergie, mais il valait mieux ne pas attendre que ça arrive, vu tous les dégâts que ça lui permettait de m'infliger. De plus, les jets de flammes semblaient faire regagner leur énergie aux cristaux, il fallait donc les détruire à coups de patte et de queue. Quand je suis enfin arrivé près de Space Godzilla, je n'étais pas tiré d'affaire pour autant. Le vaincre au combat rapproché était tout sauf un jeu d'enfant. Chaque coup que je lui infligeais, il me le rendait. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour me repousser vers la gauche et recommencer à créer des cristaux. Au moment où j'ai enfin réussi à le battre, il ne me restait plus que 5 barres de vie. Mais ça n'avait pas d'importance, je n'avais plus besoin de combattre, j'avais besoin de courir. Nous y revoilà. J'étais décidé à arriver au bout de ce jeu, aussi terrifiant que ces niveaux pouvaient être. Je devais les traverser pour en finir enfin. J'ai décidé que peu importe ce qui se passerait, peu importe ce que le jeu me montrerait, j'irais jusqu'au bout. Et je me suis rappelé de ne plus jamais dire un mot pendant une poursuite. Pour ces niveaux, j'ai décidé de prendre Anguirus en pensant que ces roulades me permettraient un précieux gain de vitesse en cas de besoin. La poursuite a commencé comme les 2 premières, à ceci près qu'il y avait une eau rouge sang sous le sol. Je commençais à prendre le coup, et la roulade m'a permis de prendre un peu d'avance sur le monstre rouge. Plus particulièrement vu que je n'avais pas à me soucier de ma barre d'énergie, je pouvais donc rouler sans m'arrêter. Comme dans les autres niveaux aquatiques, j'ai fini par atteindre le bord de la plateforme. Je me suis donc jeté à l'eau. À ma surprise, la bête ne m'a pas suivi. Elle s'est arrêtée sur le bord, son visage figé dans une grimace. Je suppose qu'elle ne sait pas nager, j'ai pensé, et j'ai poursuivi mon chemin sous l'eau rouge. Il n'y avait rien au fond, mais je me doutais que quelque chose se tramait. Ça ne pouvait pas se finir aussi facilement, pas vrai ? Comme pour répondre à mes pensées, je n'ai pas tardé à entendre ce mugissement caractéristique, un peu différent de d'habitude.
La bête était de nouveau là, dans un corps adapté au milieu aquatique. Je n'avais aucune idée qu'il puisse changer de forme comme ça. À partir de là, la poursuite a eu la difficulté à laquelle je m'attendais. Immergé, Anguirus était plus lent. Il était tout juste aussi rapide que la bête rouge. La seule chose qui me permettait d'arriver au bout, ce serait des réflexes d'acier. J'ai fini par croiser plusieurs trous sans fond, desquels remontaient des mines. Je suppose que si j'en avais frappé une, j'aurais été instantanément repoussé en arrière ou du moins ralenti. À voir à quelle vitesse nage cette saloperie de monstre rouge, autant parler de mort subite. Je me suis concentré au maximum pour ne m'en prendre aucune. Mais ce n'est pas la seule chose dont je devais me soucier. À peu près à mi-chemin, la bête a révélé un autre de ses secrets, une espèce de tentacule faite d'intestins entrelacés, terminé par une mâchoire entourée de griffes. A jailli de sa gueule, tenté de m'attraper. J'ai manqué plusieurs fois de ne pas réussir à l'éviter, à la fois les mines, cette abomination, mais je crois pouvoir dire que la bête commençait à désespérer, car nous arrivions au bout de la poursuite. Et 1 minute plus tard, j'atteignis une petite plateforme qui servait de sortie. J'ai bondi hors de l'eau avec toute la puissance que je pouvais rassembler, à 2 doigts de casser ma manette tellement je forçais dessus. La bête a crié de rage, a sauté hors de la rivière de sang dans une dernière tentative de m'entraîner au fond. Mais j'ai échappé à ses griffes. Pour cette fois. Je me suis laissé tomber sur mon lit, et j'ai soufflé un bon coup, satisfait d'avoir échappé une fois de plus à la chose. J'arrivais au 5e monde, Entropie.